Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente ma première vidéo make-up, j'espère que ça vous plaira. Alors premièrement, je vais appliquer comme base le primer Farsali Skin Tune Blur. Donc c'est une base qui est assez légère, qui a une légère odeur de concombre, elle est assez fraîche. Elle fait penser un peu à une crème hydratante. Et c'est vrai que comparé à un primer classique matifiant, qui laisse parfois un dépôt sur la peau si on en met un peu trop, là on n'a pas du tout ce souci là. C'est vrai que c'est vraiment un produit qui est très agréable et très facile à appliquer. Ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint, donc, qui est le fond de teint Estée Lauder Double Wear, donc en teinte 2C1 pur beige. Donc ce fond de teint, l'avantage c'est qu'il est assez modulable. Plus vous en mettez, plus il sera couvrant, mais du coup vous pouvez faire aussi quelque chose d'assez soft. Donc aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez marqué pour avoir un teint vraiment, on va dire, effet poupée. Du coup j'en applique pas mal et donc je vais estomper avec mon Beauty Blender. Le Beauty Blender que j'utilise tout le temps, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien pour appliquer le fond de teint. J'ai utilisé par le passé des pinceaux, mais je trouvais que ça laissait toujours des marques parfois, alors que là le Beauty Blender, comme c'est une éponge, ça floute bien le fond de teint, c'est beaucoup mieux je trouve. J'applique maintenant le concealer Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Sand. Donc c'est la première fois que je l'utilise, j'en ai entendu beaucoup de bien et sincèrement il tient vraiment ses promesses. Il ne file pas, il ne sèche pas. Je trouve que voilà, tout au long de la journée, je l'ai porté une journée complète et il a vraiment pas bougé. Contrairement à d'autres que j'ai pu tester, voilà, il file pas dans les ridules, il ne sèche pas autour du nez, donc vraiment tip top. Donc comme vous pouvez le voir, je l'estompe bien du coup, toujours avec mon Beauty Blender et j'en mets légèrement sur la paupière. On va dire que ça me sert aussi de base. Ensuite, donc pour donner un effet contouring, je vais utiliser le stick Wet n Wild en teinte light medium. Donc je fais au niveau des pommettes, du nez. Alors le nez je le fais pas systématiquement, bon là j'avais envie. Puis bien sûr de la mâchoire, du menton et en dessous de la lèvre inférieure afin de donner un effet volume. Donc on estompe toujours bien. Alors l'avantage du stick comme ça qui est crémeux, c'est que c'est beaucoup plus facile à appliquer que par exemple les contouring poudre. J'avais pu tester par le passé la palette Smashbox, mais je trouvais qu'en poudre justement, bon, c'est beaucoup moins facile du coup à estomper et on a beaucoup moins droit à l'erreur. Donc quand on n'est pas voilà, super pro du contouring, le stick crème est bien plus pratique et du coup un effet bien plus joli. Je vais appliquer maintenant ma poudre libre de chez Huda Beauty, donc la Banana Bread. L'avantage de cette poudre libre, c'est qu'elle est un peu jaune, du coup il n'y a pas d'effet blanchâtre quand on prend des photos ou même quand on est à la lumière du jour, donc ça c'est assez pratique. Contrairement parfois aux poudres matifiantes translucides ou blanches qui laissent vraiment des effets marqués sur la peau avec voilà la lumière. Là on n'a pas ce côté là grâce à l'effet un peu jaune de la poudre. En plus elles sont super bon. Donc après j'applique d'abord au Beauty Blender puis ensuite je l'estompe du coup avec un gros pinceau tout simplement. Et là mon pinceau c'est un pinceau Kiko. Évidemment en faisant cette vidéo je n'ai pas pensé, j'ai mis un sweat noir et comme vous pouvez le voir j'ai toutes les chutes de poudre qui tombent dessus. Voilà, c'est les aléas des premières vidéos, on fera mieux la prochaine fois.
Donc ensuite là je vais appliquer du coup ma poudre matifiante de chez Sephora. Donc c'est la Med Tan 42. Donc je m'en sers du coup en fait comme bronzer tout simplement. Et je l'applique avec un pinceau Real Technique. Alors, les pinceaux Real Technique, je trouve que c'est vraiment le must du must. Ils perdent pas leur poids, ça fait maintenant je pense un peu plus d'1 an que je les ai. Et sincèrement ils tiennent toujours très bien. Et ils sont vraiment nickel. Donc je l'applique vraiment sur les zones voilà, où on applique le bronzer, où on applique aussi les poudres à contouring pour vraiment marquer le visage. Ensuite je vais prendre du coup mon pinceau blush toujours Real Technique, donc avec le Snapdragon de chez Becca Cosmetics. L'avantage c'est que c'est un blush qui est légèrement donc rose orangé et qui est un peu irisé, donc ça nous donne un effet glowy. Même si on ne veut pas mettre d'highlighter, voilà, on a ce côté un peu brillant qui est super sympa. Ensuite, je repoudre tout pour bien estomper le tout. Je viens maintenant finir par l'application de l'highlighter, donc de la marque Sephora toujours. Donc c'est un highlighter qui est légèrement doré, très légèrement doré. Voilà, pour les peau pâle je pense plutôt. Et donc je l'applique sur le nez et sur les joues et bien sûr au-dessus de la lèvre pour apporter de la lumière. Donc maintenant je passe aux sourcils. Donc moi j'utilise les crayons pélissage en teinte Havane et noir. Je mélange les deux puisque noir ça fait trop en effet tatouage on va dire, et ça a tendance du coup à griser un peu avec le fond de teint. Donc avec la teinte Havane, l'avantage c'est comme elle est marronnée, ça casse un peu ce côté justement trop cendré. Donc je repasse, du coup j'avais eu un micro-blending il y a 1 an, donc ça me sert en fait du coup de marque on va dire pour les redessiner, comme j'ai un sourcil qui est beaucoup moins fourni. Voilà, ça me permet d'avoir une bonne base. Alors voilà, là donc j'ai fait les yeux avec la palette Saphir Obsession de chez Huda Beauty. J'ai utilisé le bleu marine et le jaune pour le coin interne. Puis j'ai fait du coup un trait de liner, le liner roller de chez Benefit en teinte black. Et pour les faux cils, j'ai utilisé les Tarte Goddess. Ils sont d'ailleurs très bien. Donc là ensuite pour les lèvres, du coup j'utilise le crayon à lèvres de chez Kylie Jenner en teinte Posy Kay. Puis je vais venir du coup utiliser le MAC, donc lipstick mat de chez MAC en teinte mer. Donc je l'applique pas vraiment sur l'intérieur, plutôt l'extérieur, parce que du coup je vais venir remplir avec un nude légèrement plus clair afin de donner un peu de relief. Et donc c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills en teinte soft pink. Alors ils sont vraiment très bien, ceux-là en plus sont très mat pour le coup. D'ailleurs pensez à bien hydrater vos lèvres avant, parce que sinon ils ont tendance quand même à assécher pas mal. Et voilà, j'ai terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.